La semaine dernière, j'ai gagné 1637 $ en réparant des voitures. Je vais vous montrer exactement les étapes que j'ai suivies pour y arriver et comment vous pouvez le faire aussi. Et je dois sortir la poubelle. Alors, oh, il va assez vite. Tu arrives à suivre? Je n'ai littéralement rien à gagner de ça à part vous aider parce que j'avais besoin de quelques euros en plus. Et je sais que vous pourriez en avoir besoin aussi. Je vais garder cette vidéo très discrète, moi, vraiment comme un vlog. Dernièrement, beaucoup d'entre vous m'ont dit que mes vidéos faisaient très publicitaires. Je me sens mal, donc je veux me rattraper. Cette vidéo ne nous apporte rien sauf un partenariat pour payer le loyer. Je veux que ce soit court et sympa pour revenir au contenu que vous aimez et que j'aime créer. Je sais ce que vous pensez. J'ai accumulé de nombreux outils au fil des années et j'ai un super entrepôt pour travailler. J'ai un monte-charge de 2 mètres, mais vous n'en aurez pas besoin. Je vous le prouverai plus tard. Je répare simplement avec un cric, des chandelles et des outils basiques de chez Arbor Free. La plupart d'entre vous ont déjà leur propre jeu d'outils que vous utilisez. Si ce n'est pas le cas, je vais vous montrer un jeu de base que j'ai acheté. Pour revenir aux moyens de gagner de l'argent, si vous avez besoin de cash pour n'importe quelle raison, des vacances, un enfant en route. Pour moi, je suis en couple, j'ai des factures à payer pour l'entreprise, peu importe la raison. Ça va vraiment vous aider dans n'importe quelle situation dans laquelle vous pourriez vous trouver. J'ai gagné 1600 $ en environ une semaine. Mais si vous avez des compétences de base et quelques outils, vous pourriez gagner autant, voire plus. Si je continue à gagner 1600 $ par semaine multiplié par 4, ça fait un extra. C'est combien? 1600? 34? Cela pourrait rapporter 6400 par mois, mais je ne veux pas trop espérer. Vous voyez les possibilités. Une façon de commencer à gagner un peu d'argent de côté, c'est d'améliorer les véhicules des gens et de leur faire payer. Donc j'ai tous ces outils, comme vous les avez vus dans l'atelier, mais dans le coffre de ma Honda, j'ai un ensemble d'outils très basiques qui peut vous permettre de commencer. Laissez-moi vous montrer rapidement tout ce qui est inclus dans ce kit. Si vous voulez commencer avec un kit comme celui-là, vous pouvez. C'est seulement si vous n'avez pas encore votre propre ensemble d'outils. Après avoir présenté les outils, je vous expliquerai ma méthode et comment la reproduire. Dans mon coffre, il y a un petit kit Die Hard. Je crois que ce kit coûtait environ 150 $ et il vient à peu près avec tout ce qu'il faut. C'est mon kit de dépannage que je garde toujours dans le coffre. Mais tu as du quart de pouce, du 3/8e et tu as aussi du demi-pouce. Tu as des douilles courtes et longues, des rallonges, des clés Allen, une douille articulée, tout le nécessaire et ces petits trucs, les embouts, Torx, hexagonaux, plats, même des Torx inversés. Non, c'est quoi ça? C'est comme un embout de sécurité, mais il y a tout un tas de trucs dont vous auriez besoin ici pour commencer la plupart des réparations de base. J'ai aussi un diagnostic et un booster de batterie au cas où. Mais cet ensemble d'outils pourrait suffire si vous voulez vous lancer dans des réparations de base. Mais allons-y et passons aux réparations que nous avons effectuées au cours de la semaine dernière environ. Comment nous avons obtenu les travaux? Quels travaux nous avons réalisés? Combien nous avons facturé? Combien de bénéfices nous avons réalisés? Et comme je l'ai essayé, et vous pouvez commencer à comprendre comment faire la même chose. Nous sommes enfin arrivés et passons maintenant à l'essentiel, les chiffres et détails concrets que vous attendiez tous. Alors, laissez-moi vous montrer ce que nous avons fait pour gagner environ 1630 $ en une semaine. Bienvenue à la discussion au coin du feu avec l'automotive véhicule industriel. Bienvenue à notre discussion au coin du feu, où je vous parle en tant que père. Bienvenue à la discussion au coin du feu où nous nous sommes simplement assis ensemble. Je n'ai pas vu de vidéo comme celle-ci. C'est quelque chose dont ma copine et moi avons parlé, prendre un petit boulot à côté, prendre cet argent et le mettre sur notre compte d'épargne. Donc je voulais pouvoir partager ça avec vous. C'est devenu une véritable source de revenus complémentaires. Je voulais partager ce processus avec vous car j'aime les voitures, le business et les astuces pour gagner de l'argent. Pourquoi ne pas vous le partager? Et, pour rester transparent, il nous fallait une vidéo cette semaine. Je voulais aussi vous proposer quelque chose d'intéressant et d'utile. Comme je l'ai mentionné, je sais que plusieurs ont remarqué davantage de contenu sponsorisé dans mes vidéos et j'essaye de trouver cet équilibre entre gagner de l'argent et créer du contenu que j'apprécie vraiment. J'espère qu'on finira par trouver ce juste milieu. Ces vidéos où l'on dépense jusqu'à 1500 $ sur la voiture d'un abonné coûtent déjà cette somme. On cherche une solution. Passons aux 8 boulots que j'ai fait la semaine dernière ou à peu près. Alors, décomposons tout ça.
Le premier boulot, c'était la Hyundai Elantra de mon pote. Voilà ce qu'on a fait pour cette voiture, je vais vous expliquer en détail. J'ai documenté la plupart de ces petits boulots sur ma story Instagram, vous pouvez aller voir, suivez-moi sur Instagram, c'est le même nom, SMPL Builds. On affichera progressivement les photos verticales de certaines étapes réalisées. On a remplacé plaquettes, disques, restauré rapidement les phares et contrôlé l'état général du véhicule. On a vérifié qu'il avait tout apporté, fourniture, freins, disques et plaquettes. Les disques et plaquettes ont coûté 200 $. C'était les 4. La restauration des phares, on l'a faite pour 50 $ et le contrôle rapide, on l'a fait pour 50 $. Donc vous allez commencer à voir ce qu'on facture pour chaque service. C'est une base. Je vais aussi vous montrer une astuce pour vous aider à fixer vous-même le prix de ces travaux. Je pense que cela représentait seulement quelques heures de travail. Je vais me baser sur le montant total. Sur la Hyundai Elantra, nous avons gagné 300 $ rapidement. Avant de passer au reste des réparations, parlons de la façon dont nous avons fixé le prix de ces réparations. Au fil des années, j'ai travaillé dans un atelier automobile puis étudié dans une école professionnelle d'automobile. Il y a 7 ou 8 ans peut-être. Donc, une grande partie de cette expérience vient simplement de la pratique au fil des années et beaucoup d'entre vous ont une expérience similaire. Vous pouvez faire des travaux de frein, des vidanges d'huile, remplacer les essuie-glaces ou faire du detailing. Vous verrez tout ce que nous pouvons faire. Mais parlons des tarifs. Un outil très pratique que beaucoup d'entre vous ne connaissent peut-être pas, c'est, oui, l'intelligence artificielle ChatGPT. Je paie environ 20 $ à ChatGPT chaque mois et c'est probablement les 20 $ les mieux dépensés de ma vie. Que ce soit dans ma vie personnelle, professionnelle ou pour mes petits boulots, j'utilise ChatGPT. Je l'utilise énormément, presque tous les jours, peut-être 50 à 100 fois par semaine. Alors, disons simplement qu'un ami te contacte. Et tu sais, tu peux m'aider, faire une vidange, restaurer un phare et refaire la peinture de ce panneau arrière qui a besoin d'être repeint et peut-être fondu dans le reste. Tu sais, si tu as ces compétences, d'accord, tapons-le dans le chat GPT. On va le faire ici, je vais le faire en temps réel. Mon ami veut que je fasse un remplacement des freins arrière, plaquettes et disques sur sa Honda Civic de 2012. Aussi de nouveaux essuie-glaces et une retouche avec un stylo de peinture. Combien devrais-je lui demander? Appuyez sur Entrée. Utilisez simplement la version gratuite de ChatGPT, elle suffit. Le tarif en atelier varie de 200 à 300 $ ou plus. Pour un ami, tu peux demander entre 120 et 160 $. En supposant que tu fais ça dans une allée ou dans un garage à la maison, ajuste ensuite si tu fournis les pièces. L'isolation d'essuie-glace coûte entre 15 et 25 $. Prix ami. 10 $, retouche au stylo, 30 à 80 $ chez le concessionnaire. Et le prix pour un ami est de 10 à 20 $, stylo non inclus. Total suggéré, 140 $ au minimum, 190 $ au maximum, proche du tarif atelier. Ceci est une idée de base pour utiliser cet outil afin de fixer un prix rapidement et facilement. Et ensuite, vous pouvez dire « Rédige-moi une facture », vous lui envoyez. Et ici, vous pouvez voir les services fournis. Ça détaille le paiement dû. Vous savez, peu importe ce que vous voulez faire, vous pouvez simplement lui envoyer un message, rendre ça facile. Et j'accepte Zelle, j'accepte l'espèce, j'accepte Apple Pay. Voici comment utiliser ChatGPT pour estimer les prix à proposer. Passons maintenant aux 7 prochains travaux que j'ai réalisés. Mon ami m'a contacté pour sa Volkswagen GTI, je crois, en 2016. Il voulait un contrôle rapide, de nouveaux essuie-glaces et un nettoyage complet, sa voiture n'ayant pas été entretenue depuis longtemps. Et il avait aussi acheté une nouvelle calandre, mais il n'avait ni le temps ni les connaissances pour la remplacer. Alors je lui ai dit, amène-la, je m'occuperai de tout ça pour toi aussi. Tu sais, on a trouvé une ampoule arrière grillée, on a fait une inspection rapide. On lui a dit, tu sais, hey, j'ai trouvé l'ampoule grillée, c'est un très bon pote à moi. Alors j'ai juste acheté l'ampoule, je l'ai remplacée pour 15 $ de plus. Je savais qu'il serait d'accord avec ça. Tout ce que j'ai facturé pour lui, je vais le laisser afficher ici à l'écran. Le total était de 350 $, dont 88 $ pour essuie-glace et ampoule. Nous avons gagné 262 $ sur ce travail, ce qui a pris quelques heures. Pour le contrôle rapide, laissez-moi vous montrer exactement ce que j'ai vérifié. Si vous manquez d'expérience, faites une recherche sur YouTube ou utilisez ChatGPT pour comprendre ce qui est inclus dans le contrôle rapide facturé 50 $. Voici mon résumé des points vérifiés. Beaucoup de ces éléments sont des choses basiques à vérifier que vous pouvez soit contrôler à la main, soit simplement par une inspection visuelle. Vous pouvez vérifier et vous assurer que les pneus sont en bon état. Vous pouvez vous assurer que les biellettes de direction sont en bon état. Vérifier les amortisseurs, vérifier la suspension arrière, vérifier s'il y a des fuites d'échappement, vérifier le niveau d'huile, vérifier le niveau de liquide de refroidissement, vérifier le niveau de liquide lave-glace, vérifier le niveau de liquide de frein, contrôler les scellants de blocs de suspension, les barres stabilisatrices et l'état de la batterie. Vérifiez si les roues sont serrées au couple recommandé. Vous pouvez les serrer, faire un essai routier, vous savez, juste autour du coin, pour vous assurer que tout va bien. Vous pouvez aussi demander à ChatGPT, peux-tu me donner une liste de contrôles pour vérifier que tout va bien?
Ensuite, nous avons travaillé sur un Dodge Ram destiné à la casse. J'ai remplacé l'ancienne aile par celle qu'il avait trouvée en démontant le camion. J'ai peint son haillon en noir à la bombe car il était argenté et c'est un camion de travail, donc c'était rapide et facile. On ne voulait rien de spécial. J'ai aussi ramené le camion chez lui. Pour celui-ci, il restait un peu de peinture à l'atelier. Vous en avez peut-être déjà, sinon facturez plus. J'ai demandé 250 € et terminé en une journée. En heures de travail réel, je dirais peut-être 5 heures, 250 € pour quelques heures de boulot. Pas si mal. Un autre travail rapide. On a fait une vidange rapide. J'ai dit, hey, vous avez besoin d'une vidange? Apportez votre huile et votre filtre. Je le fais pour 50 €. Pas de question. C'est fait rapidement. Mon ami a amené sa Subaru Outback. On a fait une vidange rapide, 50 €, affaire conclue. Et maintenant, notre 5e boulot, c'était le Dodge Durango de mon pote. Ce truc est vraiment génial. Un grand merci à toi, Matt. Merci de m'avoir laissé bosser sur ta voiture. On a changé les plaquettes et les disques arrière pour celle-ci et on lui a aussi ramené sa voiture. On a pris 200 € pour les plaquettes et disques arrière. Il a apporté les pièces et on a ramené la voiture pour 50 € de plus. Il habitait plus loin. Donc au total, on a gagné 250 € sur celle-ci. Et encore une fois, c'était tout du bénéfice. Une autre chose spéciale à propos de ce travail, c'est quelque chose dont j'ai parlé plus tôt. On l'a fait directement au sol. Ça montre que vous pouvez le faire sans pont élévateur. Je veux dire, c'est comme ça que 90% des gens travaillent sur leur voiture dans leur allée. Pour celle-ci, on a juste utilisé notre cric et des chandelles achetables chez Harbor Freight. Les Quick Jacks sont aussi disponibles. On en trouve entre 750 et 1200 $. C'est hydraulique. Branché, glissé sous la voiture, elle se soulève. Utilisez toujours des chandelles. Un pont élévateur n'est pas indispensable. C'est juste mon expérience. Vous pouvez utiliser la situation et les ressources que vous avez autour de vous pour faire le travail. Ça distingue ceux qui savent comment résoudre le problème. Ne cherchez pas d'excuses, levez-vous du canapé, allez gagner de l'argent auprès de ceux qui ne font qu'en parler, ou qui disent qu'ils vont faire quelque chose et restent assis sur le canapé toute la journée. Et ils finissent avec les mêmes problèmes qu'avant. Pas d'excuses. Chacun a ses hauts et ses bas. Cette semaine a été très bonne pour moi, j'espère poursuivre sur cette lancée. Je le dis tout le temps, si tu cherches des excuses, tu vas en trouver. Alors fais ce que tu as à faire. Fixe-toi un objectif et atteins-le. Ce sont ce genre de personnes qui vont réussir quoi qu'il arrive. Fin du discours de motivation. Le 6e travail concernait une Toyota Corolla. Remplacement rapide et facile des plaquettes et disques arrière. Facturé 200 € tout en bénéfice. Le 7e travail que nous avons fait était sur une Honda Pilot. J'ai contacté un de mes potes, je lui ai demandé « Tu as besoin de faire des réparations ?» Il m'a dit « Est-ce qu'on peut faire une vidange de la boîte de vitesse et une vidange de différentiel ?» Et j'ai répondu « Pas de problème, on s'en occupe. » J'ai dit que je pouvais le faire pour 150 €, à condition qu'il fournisse les pièces. Et il voulait aussi qu'on vienne chercher la voiture chez lui et qu'on la ramène après. Donc on a aussi facturé ce service. Même si ce sont des amis, il faut s'assurer de gagner ce qu'il faut, que ce soit avantageux pour vous deux. Ils vont vouloir vous soutenir et vous les aider à économiser beaucoup d'argent. Comme ça, ils n'ont pas besoin d'emmener leur voiture chez un concessionnaire ou chez un autre garagiste. C'est une situation gagnant-gagnant. Au total, nous avons facturé 75 $ chacun pour la vidange du liquide de transmission et la vidange du liquide de différentiel. Le nettoyage intérieur coûtait 50 $ la prise en charge et la restitution 75 $. Tout ce travail a rapporté 275 $ en quelques heures. Bing bang boom, l'argent est à la banque. Je voulais préciser que le nettoyage intérieur n'était pas prévu lors de la récupération du travail. Je l'ai appelé pour dire que je travaillais sur sa voiture, qu'elle était sale à l'intérieur à cause de son enfant, et ai proposé un nettoyage intérieur à 50 $. Il a refusé, probablement pas intéressé. J'ai été transparent. Ce ne sera pas un grand nettoyage, juste un rapide coup d'aspirateur, enlever les débris pour que ta voiture soit propre et sente bon. Il a dit « Allons-y ». Une autre chose que j'ai remarqué sur sa voiture, c'est que les freins arrière étaient presque usés. Il restait peu de garniture sur les freins arrière. Alors j'ai dit, j'ai aussi remarqué que tes freins arrière devront être changés bientôt. Quand tu te sentiras prêt, fais-le-moi savoir et je le ferai pour 150 à 200 €. Alors, fais de ton mieux pour proposer des services supplémentaires sans donner l'impression d'être une concession qui ajoute des choses inutiles. Si tu inspectes vraiment la voiture, surtout s'il te paie 50 $ pour une inspection complète. Si c'est un travail que tu te sens capable de faire, parle-lui-en. Et cela peut faire la différence entre quelques centaines de dollars par mois et 1000 $ ou plus. Notre dernier travail sur une Hyundai Kona a été rapide, facile et amusant pour un autre ami. Il m'a contacté et il m'a dit « Hey, j'ai besoin d'aide avec une bobine d'allumage. » Donc la voiture est actuellement chez le concessionnaire Hyundai. Je lui ai dit « Envoie-moi l'adresse. Dis-moi ce dont elle a besoin. Je vais t'aider. » Il m'a envoyé l'adresse, il a parlé au concessionnaire et moi, pas de problème, j'arrive dans une minute. Je suis allé au magasin de pièces auto. Ces bobines d'allumage coûtent entre 100 et 150 $. Je l'ai récupéré, suis allé à l'atelier et j'ai vu qu'il prévoyait un devis de près de 600 $ juste pour changer la bobine d'allumage. J'ai proposé de le faire pour environ 250 $. Je vais chez le concessionnaire, retire l'ancienne et installe la nouvelle. C'est simple et rapide.
J'ai aidé mon ami à économiser des centaines de dollars et j'ai gagné un peu d'argent. C'est l'un des meilleurs aspects. Il savait que j'avais déjà travaillé sur sa voiture auparavant, le même propriétaire de la Volkswagen. Et voilà, on a gagné encore 100 dollars. Cela illustre l'effet boule de neige en cours. Les gens découvrent votre travail, vos tarifs et la qualité de vos services. Cela conclut notre discussion au coin du feu. J'espère que ça vous a plu. Voici le total à l'écran. Je crois que ça devrait faire environ 1637 dollars de bénéfices en une semaine environ. C'est une grande progression. Je ne suis pas quelqu'un de spécial, je parle juste de petits boulots simples avec mes amis. Parlons maintenant de comment trouver des personnes prêtes à vous payer pour effectuer ces réparations simples sur leur voiture. Voici un message que j'ai envoyé à quelques-uns de mes amis. J'ai dit « Salut mon pote, salut mec, salut gars, salut frérot, peu importe comment tu veux l'appeler. Je cherche à me faire un peu d'argent en ce moment. Si vous avez des entretiens à faire ou de petites réparations à effectuer sur vos voitures, faites-le moi savoir, avec un petit smiley mignon. » Et j'ai envoyé ça à beaucoup de membres de ma famille et d'amis. Tu pourrais même envoyer ce message à toute ta liste de contacts, selon à quel point tu es confiant. Mais tout le monde sait plus ou moins que je travaille sur les voitures, donc s'ils ne le savent pas, tu pourrais même le préciser avant. Du genre, salut, tu sais, j'ai acquis de nouvelles compétences en mécanique automobile. Je fais des réparations simples pour commencer, je peux t'aider à économiser de l'argent et ça peut aussi me permettre d'en gagner un peu. Dis-le comme tu veux. Utilise ce chat GPT mis en avant pour t'aider à rédiger un message. Tu peux aussi utiliser les groupes Facebook. C'est quelque chose que je n'ai pas fait, mais si tu as besoin de plus de monde, tout le monde est sur Facebook, va sur ces groupes Facebook. Mets-y une publication, ça t'apportera aussi un peu de revenus. Et le dernier conseil que vous pouvez suivre pour trouver des clients, c'est d'utiliser ce que tout le monde a comme panneau publicitaire personnel, c'est-à-dire leur Instagram. Que ce soit vos publications ou stories Instagram, j'ai fait une story comme ça récemment et reçu de nombreuses demandes. Vous pouvez poster quelque chose comme ça sur votre story, intéresser tous vos amis et votre famille, et avec un peu de chance, vous pourrez générer un peu de travail en plus. J'espère donc que cela vous a été utile. Ce sont juste quelques astuces et conseils que j'ai appris en le faisant moi-même. Si vous avez trouvé des astuces utiles ou si vous voulez partager quelque chose que vous pensez que je devrais ajouter, mettez-le ci-dessous dans les commentaires. Laissez un like, abonnez-vous pour plus de contenu. Dites-moi si cela vous a plu pour que j'en refasse. Merci et à bientôt.